Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session d'assistance en ligne dédiée à tous les partenaires Sedge. Cette présentation a pour thématique savoir utiliser les outils de self-service Sedge. Je suis Fabienne Maty, technicienne conseil à l'assistance technique des partenaires. Avant de commencer cette présentation, rappelons les objectifs de ces sessions d'assistance en ligne que nous vous proposons. Elles sont toujours ciblées sur une thématique précise et ont deux objectifs. Tout d'abord, anticiper vos questions techniques, les problématiques récurrentes que vos clients peuvent rencontrer. Et enfin, vous permettre de gagner du temps dans l'utilisation ou le déploiement des logiciels Sedge. Nous vous avons déjà proposé deux thématiques orientées paye, à savoir le bulletin clarifié, et une seconde thématique, comment aborder la fin d'année avec la DASU, la DSN et la fin du décalage de paye. Comme vous vous en doutez, ces sessions d'assistance en ligne sont amenées à se multiplier. Vous retrouverez toutes les informations, le lien d'inscription à d'autres sessions d'assistance, ainsi que les différentes thématiques proposées sur notre base de connaissances dans la fiche KB 79 678 ou en faisant une recherche sur les termes Web Assistance Partenaire. D'ailleurs, nous sommes à votre écoute pour toute suggestion concernant une nouvelle thématique qui vous serait utile. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens encore à vous remercier pour votre présence et votre participation. Pour le confort de tous, vous le savez, les micros ont été coupés, mais vous avez la possibilité d'utiliser le chat grâce aux icônes en haut de l'écran ou à droite. Vous pourrez ainsi poser vos questions pendant toute la durée de la présentation. En fin de présentation, il y aura un moment de questions-réponses. Je répondrai à vos questions en fonction du temps qu'il nous restera. Et pour toutes les questions restées sans réponse, ne vous inquiétez pas, elles seront extraites du chat et nous y répondrons dans la base de connaissances. Découvrons ensemble maintenant le sommaire de cette présentation, savoir utiliser les outils de self-service Sedge. Nous allons voir ensemble l'espace partenaire, la boutique partenaire, le centre d'aide en ligne et nous terminerons par la base de connaissances. Comme vous le savez tous, nous entrons dans une période de très forte activité en paye et pour les clôtures de fin d'année en comptabilité. Notre objectif est donc de répondre le plus rapidement possible à toutes les sollicitations de nos clients. Notre objectif est donc d'optimiser la recherche d'informations pour pouvoir répondre le plus rapidement possible aux questions que nous posent nos clients. Nous allons faire le point donc sur tous ces outils de self-service en prenant un cas pratique que vous connaissez tous, celui du consultant qui est en charge d'un déploiement du logiciel Sedge Sensei version 2 qui vient de sortir chez un client équipé d'une solution génération i7. Ce consultant, que doit-il faire en premier? Eh bien, tout d'abord, il doit récupérer les exécutables pour pouvoir les installer le jour J chez son client. Ces exécutables, vous allez pouvoir les retrouver, ils sont à votre disposition dans l'espace partenaire. Cet espace partenaire est accessible à l'URL espacepartenaire.sedge.fr et nous allons le découvrir ensemble maintenant. Alors, j'ai pour habitude d'aller sur l'espace partenaire en passant par le site sedge.fr, site qui actuellement est en préparation d'une nouvelle version. Donc, sur le site sedge.fr, il faut aller dans la partie connexion, puis sur la rubrique revendeur. Et enfin, accéder à l'espace partenaire Sedge. Nous allons rentrer nos identifiants de connexion. Voilà à quoi ressemble l'espace partenaire. Donc,
On a une interconnectivité entre les différents sites et les différents outils de self-service que je vais vous présenter aujourd'hui. Toujours dans la partie de gauche des différents sites, eh bien, on peut retourner sur d'autres sites comme ici la base de connaissances ou la boutique que nous verrons ensemble plus tard. Au niveau du téléchargement, revenons à notre cas pratique. Nous souhaitons récupérer les exécutables des versions 7 jeux sensés version 2. Eh bien, il suffit d'aller dans l'espace PME Export et dans la barre des menus tout en haut produits et services, nous choisirons 7 jeux sensés install. À cet endroit-là sont téléchargeables l'ensemble des exécutables nécessaires pour un déploiement chez un client. Et puis on commence cette page d'accueil par quelques rappels, les déclinaisons essentielles, standard et premium des différentes versions sensées. Une petite information sur les clés à utiliser pour les éditions pilotées, mais surtout, le point le plus important lorsque vous installez un logiciel 7 jeux sensés version 2 en SQL plein, il faut obligatoirement vous munir du DVD qui contient le runtime Microsoft SQL Server 2012. Ce DVD, ce logiciel Microsoft SQL Server 2012 n'est fourni que sous forme de DVD, dont vous pouvez passer commande auprès de votre ingénieur commercial. Ce DVD a dû vous être envoyé déjà en début d'année 2017 lors de la sortie des 7 jeux sensés version 1. Donc une fois que vous êtes muni du DVD, si vous installez une version pleine d'SQL, eh bien vous pouvez télécharger les différentes applications 7 jeux sensés comptabilité, V2, V1, vous voyez, elles sont toutes disponibles. On a toutes les applications modulaires, l'étendue, les notes de frais, et puis on passe à la partie qui nous intéresse le plus en tant que consultant, c'est l'installation du poste serveur et du poste client. Eh bien, vous retrouvez ici le 7 jeux sensés pour SQL Server poste serveur, qui est la version pleine d'SQL, si l'on installe une version sensée premium. Et puis, le 7 jeux sensés express post-serveur pour la partie SQL, c'est-à-dire nos deux versions essentielles et standard. À savoir que si l'on regarde la partie client, vous n'aurez qu'un exécutable. En effet, l'installation de la partie post-client est commune aux différentes versions standard, essentiel et premium. Nous avons également les dernières versions de 7 jeux directs et puis le nouveau logiciel BI Reporting qui va remplacer nos éditions pilotées. Et tout en bas, pour les partenaires qui auraient besoin de faire des réparations de bases de données, vous avez également à utiliser en interne au besoin 7 jeux Supporia en version 19 ou version 20 en fonction de la version sensée qu'utilise le client. Voilà pour cette boutique partenaire. Nous avons également juste de petites mentions sur les rubriques 7 jeux, 30 et 100 génération i7. Eh bien, cette rubrique nous permet d'avoir en téléchargement à disposition le logiciel État comptable et fiscaux en toute dernière version, la version 10.10 qui sera celle à utiliser pour la campagne fiscale 2018. Également à cet endroit-là, toutes les générations i7, si jamais vous avez le cas d'un client pour lequel vous êtes obligé de changer un PC, eh bien vous pouvez lui réinstaller la version adéquate grâce à cette rubrique. Et puis, pour nos collègues de paye, vous avez également un espace de téléchargement pour la paye. Bien qu'en paye, on le verra ensemble dans la base de connaissances, il y a une fiche documentaire très importante à connaître qui nous permet de retélécharger toutes les dernières versions complètes et les patchs successifs au besoin. Voilà, donc rien de très particulier, mais l'espace partenaire est vraiment indispensable. Il vous offre en téléchargement l'ensemble des logiciels à installer auprès de vos clients. Alors, voyons ensemble maintenant la deuxième étape. Nous avons récupéré notre exécutable, nos logiciels à installer. Eh bien sûr, il va falloir que nous récupérions les clés d'authenticité et les codes annuels pour pouvoir réellement effectuer l'installation auprès de notre client. C'est la boutique partenaire qui va nous aider. Elle est accessible à l'adresse store.sedge.fr. Alors, regardons ensemble comment est constituée cette boutique.
Donc, comme vous le savez maintenant, sur l'ensemble de nos plateformes, on se connecte avec le Sedge ID, c'est-à-dire votre adresse mail et le mot de passe que vous vous êtes choisi. Ce Sedge ID, lorsque vous accédez déjà à la base de connaissances, par exemple, ce sont les mêmes identifiants que vous allez réutiliser pour l'ensemble des plateformes. Alors, on va saisir nos identifiants. Alors, vous voyez, vous découvrez là la boutique. Toujours dans la partie de gauche, l'interconnexion avec les autres sites, base de connaissances, espace partenaire. Pour ceux qui ont besoin d'avoir des informations sur la façon de faire le devis, vos devis, puisque c'est aussi une des grosses fonctionnalités de la boutique, vous avez, en cliquant sur le titre « Bienvenue dans votre nouvelle boutique », accès à une fiche documentaire et à un module de e-learning que vous pouvez télécharger. C'est un module très complet d'1 heure qui va vous permettre de découvrir comment gérer vous-même les devis à destination de vos clients. Donc ce n'est pas l'objet de cette présentation. Nous, notre objectif, revenons à notre cas pratique, c'est de récupérer nos clés pour pouvoir faire l'installation auprès de notre client. Donc dans la partie de droite, cette fois, vous avez la section export des clés. Vous allez pouvoir faire une recherche des éléments logiciels de votre client par raison sociale, code client, numéro de série. Et une fois que cette recherche aboutit, vous allez récupérer les éléments, avoir un détail du logiciel qui a été acheté par votre client et surtout sa version et les clés d'installation, clés d'authenticité et le code annuel en dernière partie. Ces éléments vont également pouvoir exportés sous Excel. Encore juste quelques petits points. Vous allez pouvoir, dans cette boutique partenaire, également suivre les différentes formations qui vous sont proposées. Par exemple, si je choisis la rubrique formation toujours à droite et qu'ensuite je me positionne sur petites et moyennes entreprises, on va prendre la 7G Sensé. Eh bien, vous allez avoir le planning des formations prévues sur janvier avec, en cliquant sur le titre de la formation, un lien qui vous permet de télécharger le plan de la formation et de connaître bien les prérequis, le lieu de la formation à distance ou bien Paris, Mérignac, etc. Et puis, en sélectionnant la date de formation, vous pouvez directement vous inscrire. Notre objectif, c'est vraiment que vous ayez tous accès à cette plateforme pour récupérer le plus rapidement possible les clés d'installation et être le plus réactif possible lors de vos interventions chez vos clients. Que puis-je vous dire d'autre? Ah oui, juste encore un petit point sur la gestion des droits. Seuls les utilisateurs qui sont administrateurs ont accès à ce menu gestion des droits. Ils peuvent, en regardant ce petit document, avoir un récapitulatif des différents droits que l'on peut accorder aux différents collaborateurs de l'entreprise. Ils peuvent, une fois que le collaborateur s'est connecté, laisser le collaborateur en actif ou le passer en statut inactif et puis lui affecter les différents droits en fonction de ces différentes missions au sein de l'entreprise. Voilà, ça termine notre visite sur la boutique partenaire. Nous sommes donc munis de notre exécutable, de tous les logiciels pour faire l'installation et des différents éléments clés d'authenticité, codes annuels. Alors, ce qu'il faut ensuite vérifier, c'est en fonction de l'analyse du parc informatique du client, est-ce que mon logiciel Sensé V2 va bien pouvoir s'installer? Est-ce que le parc informatique du client répond aux préconisations techniques demandé par le logiciel pour permettre son installation. C'est le centre d'aide en ligne qui va nous permettre de répondre à cette question. Alors, ce centre d'aide en ligne est présent
pour la ligne censée et également pour la paye. Je vais vous montrer comment on accède aux deux éléments. Son adresse sedgecensé.online-help.sedge.fr pour ce qui est de la censée, et puis sedgepayepme.online-help.sedge.fr / 0910 qui est le numéro de la dernière version actuellement. Alors ce sont des adresses qui sont quand même assez complexes. Pour se simplifier les choses, nous allons passer par la base de connaissances et vous verrez qu'une nouvelle vignette a été mise en place qui nous donne directement accès à ce centre d'aide en ligne. Alors connectons-nous à la base de connaissances. Donc l'adresse de la base de connaissances est bien plus rapide, hein, bdc.sedge.fr. Nous en ferons le tour en dernière partie de cette présentation. Pour accéder au centre d'aide en ligne, vous voyez dans cette colonne de vignettes à droite une nouvelle vignette documentation. En cliquant dessus, vous avez regroupé l'ensemble des sites des centres d'aide en ligne, des différents logiciels, censés, paye, etc. Donc, nous allons prendre l'exemple du logiciel Sedge Censé. Voilà, nous sommes sur la base du centre d'aide en ligne avec une petite fenêtre de présentation. Ce qui nous est surtout très utile, c'est la partie aide technique et aide fonctionnelle. On va regarder dans un premier temps l'aide technique. Eh bien, pour savoir si nos logiciels vont bien s'installer sur les PC, les postes présents dans l'entreprise de notre client, nous avons tout un ensemble de guides de documents PDF dans la partie « Installez vos logiciels » et « Recommandations techniques ». Prenons juste deux exemples. Ici, au niveau de l'installation des logiciels, ce qui est très important, c'est de toujours avoir les configurations clients requises. Et puis, de la même manière, les configurations des postes serveurs. L'intérêt pour nous, c'est de communiquer des petites spécificités dans ces manuels d'aide en ligne. Par exemple, vous voyez qu'on a élargi la compatibilité aux environnements serveurs en Windows Server 2008 R2 pour cette version Sedge Censé version 2. Serveur 2008 R2 SP1. Par contre, vous voyez que si le client utilise le CRM et d'autres applications, on vous signifie qu'il faut être en Windows Server 2012 minimum. Donc, ce sont des préconisations à consulter pour que, on ne se retrouve pas pendant une installation avec des messages d'erreur qui sont simplement le fait que l'on ne respecte pas les préconisations d'installation des logiciels. Un autre petit point que je veux voir avec vous, dans la partie recommandations techniques, si on regarde le déploiement d'une Sedge Censé en SQL Express, donc vous voyez les manuels sont hyper rapides au téléchargement. On a tout de suite la table des matières qui nous permet de cliquer et de retrouver l'information très facilement. Si je regarde la partie Sedge Server, mise à jour de la partie serveur, on vous indique certains messages d'erreur qui peuvent arriver si par exemple on est en Microsoft SQL Server 2008 et qu'on n'a pas installé le service pack 2, vous aurez un message d'alerte. On vous permet d'ailleurs de télécharger les composants manquants au besoin. Tous les liens sont fournis. Un autre petit exemple qui occasionne beaucoup d'appels à l'assistance technique. Quand vous installez Sedge Censé pour SQL Express, on installe au besoin certains outils comme le framework, comme la partie des outils SQL de Microsoft. Et ensuite, on enchaîne par l'installation des procédures stockées, de la base Bijou et de la base CModel. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que l'installation des outils Microsoft SQL, donc qui est inclus dans cette même installation groupée de tous ces outils, eh bien, va quelquefois et même souvent nécessiter un redémarrage du serveur. On nous le précise ici, il est possible que durant le processus d'installation, un ou plusieurs démarrages de l'ordinateur soient nécessaires. Donc, on est prévenu par le biais de ces informations
préconisation technique que si le serveur redémarre, il faut attendre qu'il ait redémarré. Normalement, l'installation Sedge Sensei pour SQL Express doit reprendre son cours. Si par contre, on n'attend pas qu'elle reprenne son cours et qu'on installe tout de suite la partie client, et bien sûr, le reste de l'installation n'étant pas faite, on aura des messages d'erreur à l'ouverture de l'application. Donc, je voulais faire cette petite présentation pour vous montrer le fait que ces manuels sont vraiment indispensables pour déployer nos logiciels dans de bonnes conditions. Donc, je vous invite à les consulter en fonction de vos besoins. Regardons juste un petit peu l'aide fonctionnelle. Là, rien de particulier. Vous connaissez nos applications. En fait, ce sont nos manuels de référence qui ont été morcelés en plein de petits articles. Par exemple, dans le menu traitement, eh bien, on va avoir l'ensemble des fonctions. Si on choisit la gestion des comptes tiers, on aura en fait des liens qui nous permettent d'aller vers d'autres articles plus détaillés. Là aussi, rien de particulier. Regardons encore comment nous parvenons à ce centre d'aide en ligne à partir du logiciel en lui-même. Donc ça, c'est plutôt une fois que vous aurez fait votre déploiement, votre installation de la Sedge Sensei, eh bien dans le point d'interrogation, vous avez directement accès au centre d'aide en ligne. Que se passe-t-il pour la paye? Si on ouvre notre paye, dans le point d'interrogation, manuel électronique, référence, on va également avoir accès au centre d'aide en ligne. Alors, je vais vous donner accès au centre d'aide en ligne de la paye. Voilà ici. Ce qui est intéressant, c'est pour la partie paye, c'est surtout l'élément nouveauté qui retrace l'ensemble des nouveautés des versions et puis qui vous donne tout en bas de ces nouveautés accès aux nouveautés des versions précédentes. Et puis, par exemple, prenons dans la partie aide fonctionnelle, souvent lorsqu'on est obligé de faire des imports, aide fonctionnelle, pardon, paye et RH, dans la partie des imports, on a besoin de connaître la structure des fichiers pour réussir un import. Eh bien, dans la partie importer et exporter, on va par exemple, au niveau des formats d'importation des fiches de personnel, eh bien, avoir le détail très précis. Si on veut importer les données de la fiche immatriculation, vous avez le détail et de la même manière pour les données d'état civil avec un enregistrement commençant par 02 par exemple. Voilà ce qu'on peut dire pour le centre d'aide en ligne. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne consultation de tous ces documents. Terminons par notre base de connaissances qui est accessible à l'adresse la plus simple bdc.sedge.fr. Connectons-nous pour voir les différentes astuces pour rendre cette base de connaissances la plus opérationnelle possible. On va regarder ensemble. Voilà. Alors, la première chose à faire quand vous vous connectez, c'est d'aller dans la partie Mon espace personnalisation du compte. De ce paramétrage dépend le fait que vous allez retrouver ou non toutes les informations mises à votre disposition. En effet, pour un consultant qui gère les logiciels Sedge Sensei, par exemple, Sedge Sens et puis logiciel de paye, les logiciels PME, pour résumer, il faudra bien surcocher Génération I, Sedge Sensei, Sedge Online, Sedge Pay, les lignes 30 et 100. À vous ensuite d'adapter et d'ajouter des critères si vous gérez par exemple les clientiels, etc. Au niveau des thèmes, vérifiez bien qu'ils sont tous cochés, type de fiche également. Et une fois que c'est fait, vous pouvez mettre à jour ma personnalisation en sachant que vous avez possibilité de vous inscrire à une newsletter. Une fois que vous avez mis à jour votre personnalisation, ce qui est intéressant, on va regarder, donc bien sûr vous avez un moteur de recherche classique. Si on reprend notre exemple d'installation de la partie serveur chez notre client, eh bien il vous suffit de saisir les termes qui vous intéressent et de cliquer sur le bouton appliquer.
vous allez avoir les résultats de vos concernant la thématique que vous avez recherchée. Vous pouvez également aller dans la partie référentiel produit. Alors ça, c'est intéressant de voir que quand on choisit un produit, par exemple là, la 7G100C, ça veut dire que si vous voyez apparaître le V, la coche en forme de V verte, c'est que l'ensemble des sous-menus sont cochés. Si par exemple je décochais la partie SQL Express, que je ne vous conseille pas bien entendu, eh bien vous voyez qu'on voit un petit carré rempli de vert. Ça veut dire que au niveau du référentiel des choix que vous avez effectués, vous excluez certaines catégories de fiches. Ça peut être utile parfois, mais ça peut être aussi très dangereux. Je vous conseille de laisser les options franchement cochées. Donc là, j'ai coché Sedge C. Je valide et je peux refaire ma recherche. Voilà. Donc vous allez avoir des messages d'erreur que l'on peut retrouver en saisissant soit le numéro de l'erreur. Au niveau de la recherche, une recherche est faite sur le titre de la fiche documentaire et sur son contenu. Ici, c'est un message d'erreur. L'erreur est dans le bouton, la rubrique solution. Vous avez les manipulations à vérifier. Vous avez également des fiches de type question-réponse, bien sûr, avec la question d'un côté, la réponse ensuite. Et puis, vous avez bien sûr des fiches documentaires ou bien des dossiers de préconisation. Ça, c'est une fiche, la KB 60795, qui est très intéressante si vous êtes confronté à l'installation de nos applications sur des serveurs anglais, par exemple. On va vous donner tout un ensemble d'astuces pour que l'installation aboutisse et que vous respectiez les préconisations nécessaires pour que l'installation se fasse sans message d'erreur. Ces fiches, vous pouvez, en cliquant sur la petite étoile, les ajouter à vos favoris. Et puis, vous pouvez également noter la fiche en fonction de l'intérêt des réponses qu'elles vous ont apportées. Si l'on retourne dans la partie la page d'accueil. Ce qui est très important, par exemple, pour vous, partenaires, c'est la rubrique PME. Vous avez la même chose pour PE, vous regarderez. Pour PME, à cet endroit-là, on a possibilité d'avoir une vignette, ce qu'on appelle une vignette centralisatrice. Si vous cliquez sur cette vignette pour flux bancaire, vous avez tout un ensemble de fiches documentaires regroupées sur la thématique flux bancaire à consulter, bien sûr, avant la mise en place de flux bancaire. Il est aussi possible d'être alerté si l'on met en place des fiches documentaires sur une thématique bien particulière. Donc, par exemple, si on reprend notre recherche sur flux bancaire, voilà. On va avoir un ensemble de recherches, mais l'on peut également se dire je veux sauvegarder cette recherche. La sauvegarde a comme intérêt qu'on va vous alerter par email lorsqu'on rajoutera des fiches documentaires sur cette thématique-là. Donc en cliquant sur sauvegarder cette recherche, on peut lui donner un nom plus parlant au besoin et puis se dire voilà, je veux une alerte hebdomadaire. Cette alerte est enregistrée et vous allez retrouver dans mon espace les différentes recherches sauvegardées. Comme on retrouvera dans mon espace les favoris. Que puis-je vous dire d'autre? Vous avez la partie actualité, toujours dans mon espace, qui est très importante. Elle vous permet, en particulier pour la loi antifraude qui va faire un grand retour sur le premier trimestre 2018, permet de vous donner des informations sur les actualités du moment, toute la partie légale, ce que nous allons mettre en place, etc. Revenons dans un dernier point sur la colonne de droite de notre base de connaissances. Ce qui est très important pour tous les consultants qui interviennent sur la paye, c'est d'aller dans la partie traitement de paye. À cet endroit-là, vous allez à nouveau, on essaye de regrouper, d'avoir un comportement OneSedge. On regroupe l'ensemble des différentes payes que Sedge propose. Et si l'on sélectionne la paye Sedge et RH, dans la partie les fiches essentielles,
Vous allez avoir bien sûr des vignettes DSN d'Astu, mais la plus importante, la partie patch nouvelle version. Donc c'est une fiche documentaire 57078 qui a l'intérêt de vous donner vraiment l'ensemble des versions, la dernière mise à jour 9.12 mise à disposition, également la version complète 9.01, etc. Voilà ce que l'on pouvait dire pour la base de connaissances. J'espère que ces petites astuces vous ont été utiles. Un dernier point pour suivre les prochaines web assistances que nous allons vous proposer. Il suffit dans la base de connaissances de faire la recherche web assistance partenaire et vous retrouvez la fiche dont je vous parlais en introduction de cette présentation, l'AKB 79 678. Avec les prochaines web assistances, en particulier le 5 janvier, le 9 janvier, concernant cette même thématique, savoir utiliser vos outils de self-service Sage. C'est avec ce dernier point que nous terminons la présentation de tous les outils de self-service mis à votre disposition. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes, que vous pourrez, grâce à ces outils, gagner du temps dans la période de forte activité qui s'annonce et répondre le plus rapidement possible à toutes les sollicitations de vos clients. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. L'assistance technique reste bien sûr toujours à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt pour une prochaine web assistance.